Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Militaires ivoiriens interpellés au Mali, Antonio Guterres, SG de l'ONU, formel, ce ne sont pas des mercenaires. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies était l'invité de France 24 et RFI ce dimanche 18 septembre 2022. Outre les questions internationales qu'il a évoquées avec les deux journalistes du groupe français Média Monde, Antonio Guterres est revenu sur celles liées aux 46 Ivoiriens encore en situation de détention au Mali depuis le 10 juin. À la question de savoir si ces militaires ivoiriens sont des mercenaires, le secrétaire général de l'ONU a affirmé catégoriquement que ce ne sont pas des mercenaires. Mieux, il a dit recevoir dans les prochains jours la délégation malienne à l'Assemblée générale de l'ONU et qu'il fait appel aux autorités de Bamako pour résoudre ce problème. Non, ce ne sont pas les mercenaires, c'est évident. Et je fais appel aux autorités maliennes pour que ce problème puisse se résoudre, a déclaré formellement Antonio Guterres. Le SG de l'ONU a dit être en contact permanent et direct avec le président Alassane Ouattara, avec qui il parle constamment en vue de la résolution de cette crise diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Il dit être également en contact avec les autorités maliennes. Je n'ai pas parlé directement avec Goïta, mais on est en contact permanent et je vais recevoir la délégation du Mali et c'est une chose qui est pour moi très importante. Il faut résoudre ce problème, a-t-il indiqué. Par ailleurs, Antonio Guterres a exprimé ses inquiétudes face à la dégradation de la situation dans le Sahel, qui est aujourd'hui une situation très difficile. Nous avons des groupes terroristes qui sont partout. Nous avons des changements climatiques qui ont un impact dévastateur. Nous avons des problèmes de gouvernance et nous avons une situation économique terrible. S'est-il inquiété? Puis d'ajouter, c'est pour ça que nous avons constitué, sous l'égide de l'ancien président Youssoufou Mohamedou, une équipe qui puisse nous proposer à la communauté internationale une nouvelle stratégie pour le Sahel. Parce que ce qu'on fait là maintenant ne suffit pas. Il faut reconnaître notre faillite collective. Et il faut trouver une autre approche parce que cette région va de mal en pire. Merci de nous avoir suivis et surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau pour ne plus rien manquer.